pouvez voir que un couple comme ça, le monsieur ne sait pas que le problème de fertilité de sa femme vient de lui. Ou la femme aussi ignore qu'elle ne tombe pas enceinte parce qu'elle est partie tromper son mari et l'amant du dehors a fait des choses sur son mari. Elle prend les grossesses dehors, elle l'emmène dans la maison pour donner au mari. Dans sa tête, elle se dit, je vais sauver mon mariage. On ne sauve pas le mariage dans le mensonge, c'est dans la prière. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Soyons des femmes sages. Soyons des femmes de prière. Quand ton mari sort le matin, est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu prends le temps de confier ton mari entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de prier même pour les finances de ton mari? Vous savez, quand Dieu nous parle de fertilité, ici on ne parle pas seulement des enfants. La fertilité, ça va très loin, ça peut toucher les finances. Ça peut même toucher la paix, ça peut changer l'atmosphère dans la maison. À un moment donné dans la vie, quand vous priez pour un sujet, ton mari avait des projets pour toi, ton fiancé avait des projets pour toi, ton copain, vous avez des projets ensemble. Du jour au lendemain, il a changé envers toi. Tu pries, tu sens qu'il n'y a pas de changement. À un moment donné, change la manière de prier. Demande à Dieu de te révéler pourquoi ce problème persiste. C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Dieu va toujours te révéler. Quand on cherche Dieu en profondeur, il se révèle à nous. Quand on désire le connaître, il se manifeste. Soyons des femmes de prière. Soyez des femmes de prière. Soyez des femmes sages. Évitez les commérages. Tu ne vas pas bâtir ta maison dans les plaintes. Tu ne vas pas bâtir ta maison dans les commérages.